Ben, c'est toujours une joie d'être avec vous. J'ai un peu la voix rauque, c'est que j'ai fait un peu la fête hier soir. Ça vous arrive aussi, j'espère. Moi, j'étais invité dans un mariage de bonheur et ça, j'étais tellement content de voir ce miracle de ce couple, ce jeune couple qui se marie devant Dieu. C'est toutes plusieurs familles qui se rapprochent de Dieu, donc c'était honoré, il fallait le faire. Et ça va bien avec le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler ce matin d'une nouvelle mesure pour vivre ensemble. Alors, je sais, les plus anciens vont dire tout simplement, ben ça y est, ça va être un peu banal, on va nous dire, serrez-vous les uns les autres. C'est à peu près ça. Mais j'espère ce matin que le Saint-Esprit puisse vous parler, vous attacher encore plus à l'un et à l'autre. Et je voudrais vous donner 5 raisons ce matin pour cela. Et oui, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout, parce que je n'ai pas chanté, je vous promets. J'ai chanté ce matin. Et donc, pourquoi on a besoin des uns des autres? Parce que c'est facile, aimez-vous les uns les autres, on doit être avec les uns, on doit être avec les autres, on doit toujours être tout proche, mais en fait, mais pourquoi et puis comment? Puis quand on parle d'une nouvelle, pardon, oui, merci, il m'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Et quand on parle, en fait, souvent des uns les autres, on a de la peine à comprendre, et encore plus aujourd'hui, je crois que ces messages de base, je dirais, de la foi, de base de l'Évangile, doivent être replacés. Pourquoi? On va regarder ça. Vivre les uns, moi j'aime bien dire, les uns pour les autres. Ça change un petit peu, on comprend différemment déjà. Vivre les uns pour les autres. En fait, vous êtes d'accord avec moi, nous aimons tous notre indépendance. Et on a souvent besoin de personne. Merci, il y a au moins des gens honnêtes dans la salle. On a besoin de personne. Et de plus, nous n'apprécions pas trop que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Je sais, moi. Hein, les enfants? Moi, je sais. Je suis devenu grand. Moi, je sais, moi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, nous vivons dans l'illusion que la clé du bonheur se trouve dans l'indépendance. On est dans une illusion complètement hors de ce que nous connaissons et de qui nous suivons, en fait. L'indépendance dans nos finances, non? Dans nos relations. Je vais avec qui je veux, c'est pas à toi de dire avec qui je dois me tenir. Nos activités aussi. Je fais ce que je veux quand je veux. Notre travail. Ma compétence m'amène là et après je ferai ça, sa vie et autres, et le master et je ne sais pas quoi. Dans ma famille aussi. J'en ai marre que tu me contrôles tout le long. Ah, je sais qu'il n'y a que moi qui dis ça à ma femme des fois, mais bon, bref. Pour les autres, tant pis, ça viendra peut-être un jour ou pas. Et nous sommes forts de constater que notre société, que les personnes deviennent de plus en plus indépendantes autour de nous. Ce qui n'empêche pas que beaucoup se sentent de plus en plus malheureux et que le nombre de suicides ne cesse d'augmenter. On est les champions du monde toujours. Ça fait, je pense, bientôt 25 ans qu'on est dans le top 5 du monde. C'est génial, la Suisse, pour ça. Je ne sais pas quand ça va changer, mais il faut que nous, on bouge en tout cas. Si on veut que ça change, il faut que nous, on bouge. Et c'est pour ça que peut-être cette prêche pourra amener ce matin quelque chose dans nos vies. Retenez ça, l'indépendance n'est pas synonyme de bonheur, puisque nous avons été créés pour vivre ensemble. La parole de Dieu nous rappelle ce matin, dans Romains 12, 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et je voudrais vous dire, peut-être pour ceux qui parlent, on parle très souvent, ou très peu du corps de Christ, parce qu'en somme, c'est un truc banal. Et moi, je suis en train de refaire toutes mes bases, là. Je suis en train de reprêcher sur toutes les bases de la foi, le corps de Christ. Et j'ai cherché sur le corps de Christ, je fais juste une parenthèse qui est pas hors contexte, mais qui est dedans. Corps de Christ. Si vous trouvez dans la Bible les apôtres qui auraient tout d'un coup fait des presbytériens, des protestants, des catholiques, si vous trouvez ça, vous venez me dire. Parce que moi, je n'ai rien trouvé. J'ai fait une prêche là-dessus, je n'ai rien trouvé. En fait, ça, c'est une combine des hommes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des hommes d'église. Oh, c'est égal. C'est une combine des hommes. Et on ne peut pas comprendre Christ si on vit comme ça. Et on ne pourra pas rencontrer les autres si on vit comme ça. Donc, on a besoin d'un changement de mentalité, de paradigme, et on a besoin des autres pour vivre ensemble. Merci. C'est comme ça que ça rentre, hein, des fois. Dieu dit que nous formons tous un seul corps, ensemble les uns à côté des autres. Les uns à côté des autres. Donc si vous n'êtes pas à côté de quelqu'un, vous êtes en danger, surtout dans l'ère où on est en train de vivre et où on va. Et vous faites comme vous voulez. Dieu va bénir son peuple. Vous faites comme vous voulez. Vous voulez
vous faites comme vous voulez. Vous voulez rester à la maison, vous restez à la maison, c'est votre problème. Mais Dieu va faire des choses où il va serrer son peuple ensemble. Il va le bénir dans des moments de tension et de difficulté qui viennent devant, l'inflation et tout le reste. Il va bénir son peuple. Et c'est important que nous croyions. Et nous ne pouvons pas remplir les objectifs de Dieu en étant seuls, car nous avons été créés pour vivre ensemble. Donc si tu as ton bon ministère tout seul, tu es perdu. Par contre, si tu travailles avec d'autres et que tu arrives à prendre d'autres dans ta vision, tu vas aller loin et ça va être puissant et démultipliant pour que le corps de Christ puisse voir la gloire venir de Jésus sur la terre. C'est simple comme bonjour. 5 raisons. Allez, on y va. Merci Floriane de me suivre, c'est cool. Raison 1, j'ai besoin des autres pour marcher en communauté. Simple, basique. Cela signifie que vous avez besoin de l'autre pour grandir spirituellement. Ah ouais? Ben ouais. T'as beau suivre tous les cours que tu veux sur Internet ou venir ici, tout seul, non. Parce que tu ne vas pas pouvoir aiguiser ta vie contre ou avec quelqu'un. Tu as besoin des autres. Colossiens 2,6 nous le rappelle. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, avec lui. Ensuite, prenons cet exemple magnifique que nous avons là des manchots empereurs. Déjà, moi j'aime bien comme ils marchent, ils se la pètent. Hein? Ils sont assez cool, moi j'aime assez ça, ils sont toujours bien habillés, de belles couleurs. Mais c'est plus que ça. Les manchots empereurs, au milieu du froid, sur la banquise, ils se mettent toujours en formation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça? Ils se mettent en formation. Quelle formation? Ils se collent les uns aux autres pour créer de la chaleur au centre du groupe. Ils se déplacent à mesure, comme ça, petit à petit, quand il y en a un qui est bien gelé dehors, il se sacrifie, puis il dit, bon, moi je vais aller dedans un moment. Et celui qui est dedans, il sort et il se met dehors. Et il se sacrifie comme ça. Il se déplace, en fait, il se déplace au centre pour prendre soin de celui qui a besoin de la chaleur. Donc, il reste toujours collé. Et les plus fragiles sont souvent au centre. On met les petits au centre pour pas qu'ils se gèlent en 2 minutes 30 à moins 40. Et en fait, ils apprennent aussi aux plus jeunes à faire pareil. Un exemple. Oh, moi, j'aime cette communauté du ensemble. Vous voyez le truc? Merci d'être là ce matin. Merci d'être là, les jeunes. De faire différent que d'habitude. Cool. Donc, en fait, la Bible parle souvent que notre vie terrestre est une marche. Et puis, oui, c'est un voyage. On est là juste de passage. C'est pour cela que dans nos communautés, on est en train de parler vraiment de formation de disciples. Vous entendez ça tout le long, vous cassez les oreilles. C'est juste pas que vous entendez, mais que vous puissiez le vivre ou que vous commenciez à le vivre. Et c'est vraiment ça, c'est ce qu'on entend avec les manchots. C'est une formation de disciples où en fait je suis collé l'un à l'autre dans un one-to-one et je marche avec. Pas tout seul, j'ai compris, donc je le fais. Non, disciple, c'est avec. Il y a quelqu'un devant, il y a quelqu'un derrière, puis on va ensemble. Je ne peux pas être séparé. Et il faut qu'on comprenne ça. Et le Nouveau Testament nous incite constamment à marcher dans l'amour, bien sûr, dans la lumière, dans la sagesse, dans l'obéissance. Et c'est ce qu'un disciple devrait vivre. Mais il n'est surtout pas destiné, tout ça n'est pas destiné à marcher seul. Et là, je ne parle pas du fait d'être célibataire ou marié. Parce qu'en fait, quand on voit, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées puis qui se sentent seules. Et versus, on a des célibataires qui ont une vie riche communautaire, qui ne sont pas du tout seuls. Donc on voit que c'est assez intéressant de réfléchir à ça. La vie en communauté n'a rien à voir avec le mariage. Ça paraît bateau, mais ce n'est pas parce que tu es marié que tu vis une communauté. Et combien on a aujourd'hui de tristesse à entendre que mon église, c'est ma famille, et je reste dans ma maison. Et là, c'est un piège. C'est un piège. Moi, j'ai besoin de rencontrer ces familles pour qu'ils puissent me donner ce qu'ils ont reçu ou compris. Donc, on a besoin d'être ensemble. Genèse 2,18, nous pouvons lire « L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Voici la première chose que Dieu a dit après avoir créé Adam. Il ne faut pas interpréter seulement ce verset-là lorsqu'on est dans un mariage. Ce n'est pas le but. Parce qu'en fait, il montre en réalité que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Point. On le colle toujours au couple. Non, on n'est pas fait pour être seul.
Même le meilleur des célibataires qui est convaincu le sait. Alors comment combattre la solitude? Par cette famille que vous êtes, par la communauté de disciples, la communauté de croyants que nous représentons ce matin, ici et ailleurs. Cette famille qui est en mouvement, ensemble, en marche, en mission. Alors si dans ces mots, il y a quelque chose qui n'était pas dedans, c'est le moment d'entendre l'Esprit et de dire « je fais quoi ?» La Trinité, c'est le modèle parfait de la famille, vous le savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, connectés l'un à l'autre et œuvrent ensemble. Et Dieu nous invite à connecter à sa famille, à son Église. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, en résumé, que la communauté est la réponse de Dieu à notre solitude. Dieu déteste la solitude. Et lorsque nous regardons notre société, nous apercevons que l'un des mots qui pèse est justement cette solitude. On doit avoir conscience que nous avons besoin des uns des autres, vous allez l'entendre constamment, ça va tourner, pour nous développer et nous épanouir. Et là, ça vaut un amen. Dieu est amour. Et il veut que nous apprenions à aimer les uns les autres. Merci, ouais, j'ai ma bouteille là-bas, mais c'est gentil. Si jamais tout d'un coup que voilà. Ouais. Éphésiens 4,16. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Sais-tu que tu es peut-être une articulation du corps, un nerf du corps, un sourire du corps de Christ, qui est la tête? Ah purée, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est le moment. Jésus, la tête de l'Église. Tu fais partie. Si tu es là, t'es quelque chose, t'es pas rien. Je suis enfant. Oui, donc si tu es enfant, tu es quelque chose. Et il continue en disant, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. C'est pas moi, c'est la Bible. Donc le désir de Dieu est que nous soyons heureux et en pleine santé, sûr. Et la clé de ce bonheur, c'est l'unité avec le corps de Christ au sein de son amour déversé par le Saint-Esprit. Mais prenons garde. Vous ne pouvez pas apprendre à vivre en communauté si vous restez à l'écart du groupe. C'est basique, hein, mais c'est bon de l'entendre. Et si vous ne vivez pas dans cette famille, si vous ne vivez pas les joies et les peines que la famille traverse, c'est loupé, ça ne va pas le faire. C'est le moment de se serrer, de jouer au pingouin. Si vous retenez cette phrase, c'est déjà pas mal. Donc jouons au pingouin empereur. Chauffons-nous les uns les autres. La communauté est la réponse à votre solitude et la communauté aussi est un lien qui vous unit à Dieu par son amour. La deuxième raison que je voudrais partager avec vous, c'est que j'ai besoin des autres pour œuvrer ou travailler efficacement. S'il y en a bien un qui ne devrait pas parler comme ça, c'est bien moi. Parce que bien avant que je sois en Christ, je n'avais pas besoin des autres. Parce que j'avais assez de dons pour dire don, puis pour me suffire à moi-même. Puis quand je demandais à quelqu'un de faire, c'était de toute façon nul. Pardon, hein. Ben oui, je pense qu'il y en a qui rigolent, ils savent ce que ça veut dire. Et du coup, je préférais avancer tout seul, quoi. J'allais beaucoup plus vite, et puis je n'avais pas besoin d'attendre personne. Et Dieu m'a cassé, bien en ordre comme il fallait, m'a appris gentiment que ce n'était pas comme ça que ça travaillait, et en tout cas pas qu'on irait beaucoup plus loin. Donc, Ecclésiaste 4,9 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils en retirent un bon salaire de leur travail. » Donc, en même temps, il parle de pognon. Donc, ça pourrait être intéressant de travailler en équipe, d'accord? Donc, une personne, même efficace, ne réalisera jamais le travail de deux ou encore moins de trois. Même si cela vous demande du temps, des efforts supplémentaires pour apprendre à travailler avec d'autres personnes, vous en tirerez toujours un gain. Donc, vous mettez ça avec, en Christ, travail, maison, partout, c'est gagné. L'évidence, c'est quoi? C'est que personne n'est performant dans tous les domaines. Et nous avons besoin de nous entourer afin de compenser nos faiblesses. Oui, j'ai rencontré mes faiblesses et aujourd'hui, j'en pleure pas dessus. Je suis content parce qu'il y en a d'autres qui les comblent. Donc, nous ne faisons pas partie de ces personnes qui vivent véritablement le syndrome du sauveur. Vous savez ce que c'est? On pourrait dire, l'antipode, c'est Mère Teresa, d'accord? Donc, si je viens dans le sauveur, ça veut dire que moi-même, en fait, tout seul, je peux changer le monde. Ça, c'est le syndrome du sauveur. Et si on regarde à Mère Teresa, justement, qui est l'antipode de ça, elle, on croit qu'elle a fait tout seul, parce qu'on parle de Mère Teresa. Mais non, elle avait plein de petites sœurs. Je ne sais pas si elles étaient grandes ou petites, mais en tout cas, plein de sœurs, de frères et sœurs qui étaient autour d'elle, qui l'entouraient dans son œuvre, dans sa vision. Et c'est ensemble qu'ils ont pu réaliser ce travail qui perdure.
Et très souvent, on n'est tellement pas comme ça. Parce que je suis sûr qu'on verrait différentes choses. Oui, alors avec plaisir. Je vais la mettre celle-là là. Puis pour bien comprendre encore plus cela, un truc simple pour les enfants. On est tous des enfants, d'accord? Quand il neige, un flocon. C'est beau un flocon, non? Ça tombe dans la main, c'est joli, c'est génial, c'est beau que tu regardes, c'est magnifique, tu dis waouh! Mais 10 flocons, 100 flocons, des milliers de flocons qui tombent en même temps. Bah, je te promets, tu ne roules plus. Moi, j'ai fait le Canada, j'ai vu comme ça donne. 15 minutes, c'est blanqué, il y a 40 cm de neige. Tu restes à la maison, tu dis je ne viens pas, tranquille. Et puis tu ne bouges pas, parce que tu sais que tu as fini dans le fossé, ils n'ont pas le temps de dégager, c'est des routes longues. Imaginez-vous à présent, si vous mettez ça à présent comme vision du corps de Christ. Et combien vous êtes ce matin? Une centaine? Une huitantaine? Ensemble, au même moment, un seul corps, unis, dans un objectif commun qui n'est peut-être pas le vôtre, mais vous dites, aujourd'hui je sers. Mon pauvre ami. Les politiciens, tout le monde qui essaye de nous mettre à des gauches ou à droite, c'est fini. Ça ne bouge plus. On va bouger. Et on a plus que tout reçu pour le faire. On doit changer, les amis. On doit changer, sinon c'est l'Église qui va changer. Il n'y en aura plus qu'une personne ou deux personnes seront là demain matin. Donc ça forme des avalanches. Vous voulez faire des avalanches? Soyez des avalanches. Donc la communauté est la réponse de Dieu à l'épuisement aussi. Si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, ok, on peut prier pour vous, mais vous savez quoi? Vous allez revenir la semaine prochaine et vous serez encore une fois fatigué. Et moi, je ne vais pas vous juger ce matin, mais je veux juste dire, si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être parce que vous n'avez pas su jusqu'à aujourd'hui vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouviez vous appuyer. On parle aussi de discipulat, là. Il n'y a pas que du mauvais dans le discipulat, il y a du bon. Apprenons à discerner les personnes que Dieu a placées autour de nous afin de nous aider, simplement de nous aider. Les missions françaises, vous avez déjà vu les bâtisseurs, là, les artisans, toute une équipe qui arrive pour faire un changement. Hein, là, ils nous montrent en 24 heures ou en 36 heures. Ils s'unissent, ils mettent leurs forces ensemble, leur savoir-faire, leurs compétences, leur caractère de battant pour relever le défi. 24 heures plus tard, c'est une famille qui est heureuse, tout le monde est comblé. Et j'ose pas m'imaginer le commentateur tout seul qui parle bien faire le travail seul. On aurait pu attendre quelques années, je pense. Tout a été fait alors que ça aurait demandé des semaines entières. Ça nous montre bien que le pouvoir et la puissance qu'a une équipe qui travaille ensemble. Seigneur, mets-nous ensemble pour travailler ensemble. Ensemble, ce n'est pas tout seul, d'accord? C'est avec au moins 2 ou 3 personnes. C'est pour cela que vous êtes si important pour l'œuvre de Dieu, pour faire grandir ce royaume. Vous avez tous des capacités qui vous sont propres. Et si on sortait une liste à présent sur les murs, là où on écrivait chacun notre don, en faisant les orgueilleux pour 2 secondes, puis dis, purée, elle, lui, mais pourquoi? Mais on patauge dans ce domaine. Mais pourquoi on met... Vous comprenez? Oh non, on est trop humble. Purée la bombe. Vous voyez? Parce que c'est comme ça que Jésus vous a vu, hein? Sinon il ne serait pas venu vous chercher. Quand vous mettez vos capacités ensemble, c'est une démultiplication, c'est exponentiel. Ça va, on n'arrive plus à gérer, justement ça vient compliquer à l'idée ou à contrôler ou à gérer ce qu'on aime bien faire. Justement, on abandonne ça à Dieu. Une troisième raison, ça c'est celle que j'aime le plus et je crois qu'il est encore plus importante, j'ai besoin des autres pour veiller sur moi. Oh non, mais je t'ai dit, je suis bien tout seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, franchement. Là, je veux parler des personnes qui vont vous défendre. Est-ce que vous avez des personnes qui vont vous défendre si vous arrive une tuile? Je suis sûr que tout le monde ne pourrait pas lever la main ce matin. Ou vous soutenir, ou vous protéger même.
On pourrait appeler ça, vous l'appelez comme vous voulez, des pères, des mères spirituels, bienveillants, des amis fidèles, des compagnons de route, des vrais frères, des vraies sœurs en Christ. Des personnes en qui vous pouvez faire confiance, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et je suis tellement triste de voir dans les églises comme on est isolé. En fait, on n'a rien à apprendre à personne. Si on continue comme ça, non, on n'a rien à apprendre à personne. On a meilleur temps à se regarder nous-mêmes, avec dans le miroir, premièrement. Vous voyez, des personnes que vous pouvez faire confiance. C'est énorme. Ça pourrait être juste votre voisin, qui n'est peut-être pas dans la même confession de foi que vous, mais à qui vous avez vécu une relation d'amitié assez forte où vous lui dites « Je pars en vacances, je te donne mes clés. » Oui, mais il n'est pas en Christ, tu vas venir me voiler. Mais non, on parle de confiance, de soin de l'autre. C'est simple. C'est des gestes simples. Et même si ça brûle à côté, puis que vous seriez en vacances, il vous appellerait, parce qu'il y a une relation. Il faut qu'on change notre mentalité. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est un verset qui va bien à l'opposé des valeurs de notre société. Mais combien il est fort. En règle générale, le monde a tendance à uniquement rechercher son intérêt personnel, sans se soucier de celui des autres. J'ai besoin de ceci, j'ai envie de cela, n'est-ce pas les gens, j'ai envie de cela, je veux ça, j'ai besoin de ceci, j'ai telle et telle ambition, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Des vrais enfants, ben oui, on est des grands enfants, mais grands enfants quand même. Et on pense qu'à nous. On pense qu'à nous. Mais en fait, c'est tout à fait l'esprit qui est là dehors. Où on cherche l'hédonisme, la culture bonheur, la culture du moi. On vit dans le je au lieu de penser nous. Essayez d'enlever le je partout. Et vous parlez nous. Vous allez voir comme ça dérange. Parce que vous investissez l'autre dans le nous. Alors que le je, suffisance. Et on vient, comme je l'ai dit au début, où ça va être difficile, donc on a vraiment tout à apprendre pour nous entraider. D'ailleurs, je parle très vite de ça, mais demain, vous allez pouvoir en bénéficier. Vous avez peut-être entendu parler de 3 tonnes de fromage qui arrivent. Et oui, 3 tonnes de fromage pour la Suisse romande, on va le partager entre nous. Et vous allez en avoir sûrement dans votre frigo, je ne sais pas comment ça va être distribué par là, mais il y a quelques centaines de kilos qui vont être donnés ici à l'église et dans d'autres communautés. Le but, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour pouvoir avoir la main tendue sur l'extérieur. Et c'est un don sans fin, c'est une association qui commence, puis qui a le but de pouvoir bénir, donner, élargir. C'est juste en obéissance que c'est parti. Avec 3 billets de 100 francs qui ont été donnés juste pour ça. Et une semaine plus tard, c'est 3 tonnes de fromage qui arrivent par un téléphone. Et demain, c'est un camion avec moi-même dedans, on va les chercher, puis on amène ça, et puis on va distribuer. Ouais, mais c'est pas l'église, ça. Ben oui que c'est l'église. Plus que jamais. C'est ensemble, non? Allons-y, continuons. Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer, je l'ai dit, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce verset nous montre que nous ne vivons pas uniquement pour nous, il nous appelle à considérer l'intérêt de notre prochain. Posons-nous la question, avons-nous quelqu'un autour de nous qui nous aide à rester sur la bonne voie spirituelle? Je vous laisse répondre dans votre tête. Sommes-nous entourés de personnes qui sont prêtes à nous soutenir dans les moments difficiles? Qui assure cette ceinture de protection qui fait que nous nous sentons en sécurité? Comme on l'a vu avec les manchots. Il est important d'avoir ces personnes qui nous encouragent, qui nous aident à grandir spirituellement. C'est un bienfait de Dieu. C'est des personnes qui veillent sur nous. Vous savez, les qualités essentielles pour un groupe uni, une communauté, sont l'honneur et la fidélité. Comment tu veux vivre l'honneur et la fidélité tout seul? Et c'est des valeurs chrétiennes qu'on met de côté. Mais combien quand tu peux honorer quelqu'un? Quand c'est la dernière fois que vous avez pu honorer quelqu'un? Valoriser la personne dans ce qu'elle est, dans ce qui elle est pour vous. Peut-être dans ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait pour vous. On doit changer de mentalité. Si quelqu'un vient et dit du mal d'un des membres de votre communauté, votre devoir, vous savez ce que c'est?
si vous vivez le ensemble, vu que c'est la nouvelle mesure, c'est de le défendre. Elle me dit, mais s'il a fait une monstre connerie, franchement, t'as vu? Vous savez quoi? Tu es uni avec. Tu critiques ton gros pouce du pied, là, maintenant? Non. Tu es content qu'il soit là, sinon tu tombes en sortant. Je refuse de médire sur un frère ou une sœur, parce que je fais un. C'est simple. Moi, quand on vient, puis qu'on commence à me dégueuler, excusez-moi, on va dire dégueuler, allez, c'est comme ça. Quand on vient dégueuler dans mes oreilles, ou puriner, moi j'aime bien ce mot-là, quand on vient puriner dans mes oreilles des choses sur celui-ci, celui-là, là, premièrement, je l'envoie et je viens avec lui et je vais vers la personne. On va aller parler ensemble. Le ton, il change déjà, les émotions sont déjà différentes. Et puis, s'il va encore plus loin, je lui dis que je veux bien être un arbre à chat, mais je ne suis pas d'accord que tu caques dans ma caisse. Et quand vous avez une responsabilité, que ce soit dans les communautés ou ailleurs, vous pouvez vous laisser griffer. C'est normal, les petits chats doivent apprendre à devenir forts, mais pas caquer dans la caisse. Donc vous devez défendre vos frères et vos sœurs. Vous êtes un, vous faites une famille. Moi, je défends, vous ne touchez pas chez moi parce que ça va bouger. Donc on défend la famille. Et on est une famille, en mission en plus. On a un but, un objectif. Moi, quand on touche à un enfant de Dieu, c'est comme si j'ai l'impression qu'on me touche à moi-même. Puis quand je regarde une personne, je vois Jésus en elle. Vous imaginez? Donc tu es en train de tirer les poils ou les cheveux ou je ne sais pas quoi, les oreilles à Jésus. Je fais partie de lui, il vit en moi, il est en toi. Donc du coup, t'imagines si je commence à jouer avec ta vie? Non mais c'est pas possible. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais moi ça m'est arrivé d'aller loin. Je ne sais pas si je vais le dire. Allez, je vais le dire. Ok, Saint-Esprit. J'étais loin dans un accès où je savais que ce n'était pas bon, mais je voulais voir Dieu agir. Je ne jouais pas à ça, d'accord? Ben, vous savez, quand Dieu s'est mis devant, ben, j'ai même pas parlé. J'ai obéi à ce que j'ai entendu. Et ça fait comme noir, blanc. Parce que tu sais que tu es en train de parler à cette personne et en fait, c'est à Christ que tu es en train de lui faire mal. Tu es en train de saboter, tu es en train de dire à Christ tout ce que tu n'aimes pas sur lui. Et il m'a dit clairement, il m'a dit, stop, maintenant t'arrêtes ton cirque. Et j'ai pleuré sur moi-même, bien sûr en cachette. Mais j'ai vu sa main puissante, qui est venue me reprendre. Parce que tu ne peux pas faire ça avec un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est vrai, hein? Et c'est un peu aussi comme si tu piétinais. Hein, tu viens dans le jardin de l'autre, c'est comme si tu viens, elle a cultivé un super jardin, puis tu viens, puis tu dis, les enfants, tu pelles les fraises, les patates, tout est crevé, tu as tout piétiné. C'est exactement ça, mais en fait, ce n'est pas le jardin de l'autre, c'est le jardin que Dieu est en train de faire grandir l'autre dedans. Mais qui tu es? Ne te regarde pas sur au-dessus, il ne faut pas trop te la péter. Regarde qui tu es. La même manière que les brebis doivent défendre leurs responsables, à qui ils sont redevables, c'est ça, on doit se défendre, se soutenir les uns des autres. Continuons. L'entourage est très important, l'entourage d'une personne, lorsqu'il y a des attaques. Dites-moi comment on fait, ceux qui regardent Netflix, c'est facile, comment on fait quand on veut atteindre quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, parce qu'il se cache tout le long ou il est très fort, comment on fait pour l'atteindre? Allez-y. Lancez, je dirai dans le micro pour ceux qui nous écoutent. Comment on fait? On ne peut pas l'atteindre, on peut pas le tirer dessus, on peut rien, on ne peut pas le tuer. Comment on fait? Pardon? Allez, quand je vais le dire, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Allez-y. Pardon? Une rumeur? Juste, on y est. On touche à qui si on ne peut pas l'atteindre, lui? La petite femme, là. Tu sais quoi? Pourquoi pas un petit enfant de la famille? Ça, c'est dans les films, ok? Le diable fait pareil. Oh, c'est pas grave, c'était la famille X, on s'en fout, c'est le corps de Christ. Laisse tomber. Mérite ce qu'ils ont. Pitié de nous, Seigneur. L'ennemi, il est là
pour faire tomber, premièrement, le mari. S'il touche au mari, il n'arrive pas, il va toucher à la femme. Et il va faire tomber la femme. Et derrière, ça fera 2000 autres. Poum, 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 poum. Isolé ensuite, mis dans le noir, suivi par tout ce que tu veux et qui tu veux. Et puis, on ne les voit plus pendant 10, 15, 20 ans tranquille. Pas de problème. Il nous manque juste le bras. On va travailler sans le bras. Hein. On a vu qu'on arrivait même sans bras et sans jambes à bouger. Donc, franchement, il faut qu'on fasse attention. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ce domaine. C'est la technique. Et pourquoi il le fait, le diable? Parce qu'en fait, le seul but, il veut nous détourner ces enfants de la relation qu'ils ont avec Dieu. Et comme ça, il détruit l'Église, il détruit la famille, il détruit tout ce qu'on vient de parler et la communauté. Il est temps, les amis, de réparer les liens qui sont détruits. Ça veut dire donc d'aller vers où il n'y a pas eu pardon. Il est temps de prendre des rendez-vous, d'aller vous balader dans la forêt ou où vous voulez, dans les parcs, et de vous poser avec ces gens et de dire, mais tu sais quoi, j'ai plus d'amertume dans mon cœur, mais je veux juste qu'on reparle de ce qui s'est passé. Parce qu'il me semble que tu n'as pas compris. Et moi, je ne t'ai pas compris. Peut-être c'est ça de dire. Je ne t'ai pas compris. Et je voudrais te dire ce que moi j'ai compris de toi. Et je voudrais juste qu'on puisse terminer ça. Il est temps de régler, de réparer les brèches dans le filet du royaume de Dieu. On a besoin d'être encore plus soudés les uns aux autres. L'union, l'unité, c'est la force de Dieu. Et la désunion, ça vous les porte à toutes sortes d'attaques. Ecclésiaste 4,12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Une personne seule peut être attaquée, vaincue, mais deux personnes peuvent résister et gagner. Alors imaginez-vous avec 3, une corde à 3 fils tressés ne se rompt pas. La communauté est la réponse de Dieu à la défaite. 4e, j'ai besoin des autres dans les difficultés de la vie. Et quand la tragédie vous frappe, nous frappe dans nos vies, une maladie, un divorce, la perte d'une personne qu'on aime, une séparation avec celui qu'on a aimé, qu'on a tout donné, parfois même nos enfants nous quittent ou nous tournent le dos, la famille, un handicap physique, une dépression, oh, c'est pour les faibles. Ça. Ouais, quand tu auras peut-être vécu ça, tu comprendras mieux. Un ralentissement mental, momentané. Ouais. Une fausse couche, une grossesse inattendue, difficile, alors que tu es sur l'âge pour plus faire les enfants, en fait. Une crise d'identité, un décès, un abus quelconque, ou simplement un coup dur, un échec de la vie. Il faut admettre la réalité. C'est que chacun de nous aura à faire face au moins à une de ces situations dans notre vie. Et ce n'est pas parce que tu es moins béni. Il ne faut pas mettre ça sur Dieu. C'est la vie. C'est la vie. Mais quand tu n'es pas tout seul, ça devient une autre vie. Mais quand tu es seul, c'est la contraire de la vie. Vous voyez comment c'est la M, puis on peut mettre un E derrière. Donc dans ces moments-là, tu as besoin d'être entouré, même si tu es le plus fort, tu as besoin d'être soutenu, réconforté. Dis à ton voisin ce matin, dis à ton voisin, tu as besoin des autres. Dis à ton voisin, tu as besoin des autres, tu as besoin des autres. Non mais tu as besoin des autres, tu ne peux pas continuer seul, tu as besoin des autres. C'est à vous de construire autour de vous ce groupe de proches, avec qui vous êtes intime, avec qui vous avez confiance. Et vous avez le choix ce matin de dire « je veux être indépendant et vivre seul » et tu restes comme ça, c'est ton ordre. Ou tu as le choix de dire « je vais être accompagné et soutenu ». 1 Pierre 3,8. Enfin, soyez tous animés de même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Nous sommes cette famille attachée à Christ la tête, remplie de sympathie les uns pour les autres. Pas juste des distributeurs de versets, des ça ira, courage, ou yaka, taka, je sais pas quoi, ou tu aurais dû faire ceci ou cela, tu verrais, je t'avais dit, je t'avais conseillé, je t'en passe. Et encore, tu sais, Dieu fera, ou il a fait ça pour ça. Ça, c'est le niveau. Alors, en dessous de l'humilité, dans la bassesse, tu ne peux pas plus. C'est le contraire d'être compatissant, d'être empathique. Il faut démontrer des actions
en faisant un don de soi, un don de temps même. Le temps, c'est un don de soi. Vous savez combien vous payez quand vous travaillez une heure, combien vous êtes payé, non? Puis vous aimez bien quand vous payez plus? Ok, ben, laissez une heure comme ça, où vous êtes bien payé pour le donner à quelqu'un. Vous allez voir que c'est bien un don. Même si tu ne dois rien dire pendant une heure. Il va finir, puis il va te dire, hé, frère, juste de parler, ça m'a redonné le sourire, merci. Je vais prier pour toi. Mais tu vas le faire, on est d'accord? Mais pas là, à la maison, à genoux. Tout ça par amour pour l'autre. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, on sait faire, quoique, parce que des fois, on est un peu jaloux. Puis pleurez avec ceux qui pleurent. Moi, je commence à pleurer. Je ne me force pas, mais je pleure. Je suis touché. Je pleure avec ceux qui sont dans la tristesse. Rien de fait d'en parler, j'ai des circonstances qui me viennent, ça me touche. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est ce que Jésus nous a montré. Quelqu'un qui apprend une bonne nouvelle? J'ai réussi mon master. Purée, on va boire une bière, on fait ça. Regardez, regardez. Regardez la banane que vous avez tous. Purée, t'as réussi. T'as réussi ton objectif, maman, de faire des gâteaux cette semaine. Non, mais c'est génial. Depuis le temps que tu dis, tu sais quoi, on va fêter ça. C'est moi qui te fais un gâteau, on le mange ensemble. Et le sourire. Présent, une mauvaise nouvelle. Bah, tu sais quoi, je compatis, je suis là, puis je pleure. Puis je ne donne pas des versets, je vais juste être avec. Donc la communauté est la réponse au désespoir et aux coups durs de la vie. La dernière raison, je vais la sauter un peu ce matin, excusez-moi, je suis encore dans ma nuit. J'ai besoin des autres pour témoigner. Ouais, on va vivre le turning de nouveau ensemble. Merci pour ceux qui participent dans cette année. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas le bâtiment qui les touche, ça peut être joli et tout. Je peux vous dire, moi j'ai fait des bâtiments dans toutes sortes, et même en Afrique, quand on voyage, il n'y a même pas besoin de bâtiment, un arbre suffit. Ce n'est pas les bâtiments qui touchent, ni les sermons, ni la musique. Désolé, mais ce n'est pas ça qui touche, ni les sermons, ça ne touche pas. Ce qui les touche, c'est qui vous êtes, le cœur, la manifestation de l'amour, l'accueil que vous avez les uns pour les autres, que vous faites en face de l'un de l'autre. C'est un témoignage puissant pour ce monde, pour ces personnes, pour là dehors, qui sont de plus en plus indépendants. Et moi, je vous encourage à faire des groupes. Comme nos amis catholiques l'ont fait, ils ont construit des églises dans tous les villages. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir dans tous les villages un groupe. Oui, mais ils ont commencé à 150. Non, ça vous avez vu que ça, vous. Mais ils ont commencé à 3, 4, 5, 6, puis d'un coup ils ont dit, oh, bon, on va faire un château. Ils avaient le pognon, ça allait bien. Ok, cool. Mais rien ne vous interdit de commencer ça. En parlant, en ne faisant pas tout seul, ensemble, avec des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui aiment bien prier, d'autres moins. Il y a des gens qui aiment bien jeûner, d'autres moins. Vous voyez, on a besoin du corps. On n'est pas dans la compète. On n'est pas en compétition. On est ensemble. Les manchots. Ça va les manchots? Amen. Oh, excusez-moi, c'est pas une insulte. Oui, c'est vrai, ça peut être mal pris. Excusez-moi, je parlais des manchots empereurs. Pardon. Oui. Donc on a besoin d'ouvrir des maisons pour aider, accueillir toute personne dans le besoin, et surtout demain pour donner du fromage à tous ceux qui ne connaissent pas Christ, puis qui disent, mais pourquoi tu me donnes du fromage? Ben parce que je t'aime, tu es mon voisin, l'autre jour tu m'as rendu service, je suis à cœur, ou non, simplement, j'ai de l'amour en masse, donc voilà, aujourd'hui c'est ça. Top! Vous allez voir le retour de boomerang, comme ça va être beau. Donc la communauté est la réponse au témoignage de l'amour de Dieu pour le monde. Ça va jusque-là? Ben, je vais m'arrêter là, puis je lui demanderai juste si tu peux venir me gratter quelques accords, ce serait cool. Pas me gratter le dos, mais oui, des accords. Les amis, c'est exactement ça l'Église. C'est le rire, c'est la joie d'être ensemble. Et ce matin, vous avez pris une décision de venir. Eh bien, aujourd'hui, je prie que Saint-Esprit vous parle et que j'ai encore plus la patate pour être ensemble. Et si c'est la première fois que tu reviens depuis longtemps dans une œuvre ce matin, dans une communauté, dis-toi que ce que tu as connu il y a 10 ans, c'est plus du tout la même Église. Parce que les gens, heureusement, ils évoluent. Ce n'est pas comme un pilier métallique ou autre. Dieu est fidèle, mais les gens changent. Et tu as changé. Et il est temps de te rattacher
à nouveau au corps de Christ et de vivre la communauté, comme on l'a entendu ce matin, et de reprendre tes bases pour dire, c'est vrai, ça me manque, ça me manque, ça me manque, ça. 5 points seulement ce matin, on a vu. On aurait pu en mettre encore une dizaine, mais ça suffit amplement. Parce que si tu mets juste un de ces points en action alors qu'il te manquait, ta vie va changer et ton entourage va être touché, et les autres aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce temps. Donc, on a besoin, on l'a vu ce matin, d'être accompagné dans notre marche avec Dieu. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres. On a besoin des autres pour œuvrer, servir Dieu correctement, pour veiller sur nous, pour nous soutenir, pour être témoins. Et je vous invite à la prière. Et ce matin, ça sera une prière simple que je vais faire pour nous. Je m'inclus là-dedans. Et puis si après vous avez besoin de la prière, je crois qu'il y a toujours des équipiers de prière qui peuvent vous accueillir. Il faut juste venir devant si vous avez besoin de la prière. Vous savez, juste avant, la seule chose que je souhaiterais, c'est l'Esprit qui me parle, que je souhaiterais que vous puissiez vivre, c'est que si chacun d'entre vous prend juste une décision dans le ensemble qu'on a entendu. Cette semaine, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans le ensemble. Puis tu pars avec ça et tu le fais. Pas pour toi, pas pour dire une coche, parce que Dieu te voit. Et vous allez voir des miracles. Parce que je sais que vous criez tous après des miracles, vous priez pour ça. Mais c'est quand tu obéis à la parole que le miracle arrive. C'est quand ton cœur se met en mouvement par des mains ou des pieds que le miracle se dessine devant toi. C'est pas juste avec l'intellect que le miracle arrive. Ça, c'est les hommes, le monde. C'est quand tu te mets en mouvement. Alors marche avec ton cœur cette semaine, dans l'obéissance de ce que tu as appris ce matin. Et je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ce temps ce matin. Et oui, tu nous demandes de nous soucier des autres et d'être participants à cette famille de Dieu. Alors donne-nous de voir en l'autre une personne supérieure, de marcher, de progresser dans ta famille, dans ton Église, qui est ton épouse si précieuse. Donne-nous de travailler ensemble. Seigneur, donne-nous de nous ouvrir aux autres et de comprendre que marcher ensemble est bien plus agréable et bien plus efficace. Tu l'as dit dans ta parole, 2 valent mieux qu'1. Seigneur, tu nous appelles à nous entourer d'hommes et de femmes qui peuvent nous soutenir. La famille de Dieu est une communauté dans laquelle tous se soutiennent, les petits et les grands, que ce soit dans la joie comme dans les peines. Alors Seigneur, fais que nous stoppions toute critique, toute calomnie, paralysant ton œuvre, et que nous soyons unis, que nous puissions lutter contre la médisance et faire taire toute mauvaise parole. Fais que nous soyons un même cœur, une même âme, entier, sans hypocrisie. Je prie, Seigneur, que dans cette église, à Provence 24, que chaque frère et sœur, du plus jeune au plus grand, puisse ouvrir leur cœur et parler de leur souffrance et être accueillis avec leur incompréhension. Seigneur, nous sommes l'Église, ton Église réunie, et nous te prions que ce lieu devienne pleinement un lieu où on puisse partager nos peines et nous soutenir. Alors Seigneur, donne-nous ce matin de marcher selon ta parole, dans l'obéissance. Et même si tout le monde qui est là dehors est de plus en plus égoïste, nous ne devons pas agir de la même manière. Car celui qui nous dirige, c'est toi. Je crois en ta parole et non pas en l'esprit du monde. Donne à chacun de tes enfants ici présents de s'appuyer véritablement sur ta parole, de la mettre en pratique et pas seulement s'appuyer sur les pensées. Soyons cette Église unie, une Église qui se soutient, une Église qui souffre ensemble, une Église qui se réjouit ensemble, une Église humaine, une Église qui a de la compassion et du cœur, et non pas une Église individuelle qui se soucie peu de son frère et sœur. Seigneur, apprends-nous aussi à témoigner ensemble
Parce qu'on sera plus efficace. Le fruit en sera que meilleur. Seigneur, pour toutes ces raisons que nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin de l'Église et de ta présence. Et comme nous l'avons chanté dans la louange, viens, Saint-Esprit, changer nos vies. L'épouse et l'Esprit crient, viens Jésus, mais viens changer nos vies. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, nous voulons être la famille de Dieu. Nous voulons vivre ces relations fraternelles. Et si une difficulté se présentait, elle va nous permettre encore une fois d'être ensemble et d'aller plus loin. Alors aide-nous, Seigneur, et fais que l'épreuve ne nous désunisse pas, mais que l'épreuve soit une occasion pour renforcer nos liens. Et c'est en surmontant ensemble les difficultés qu'une Église grandit et se renforce. Seigneur, ton Église sera toujours confrontée à des épreuves, c'est sûr. Alors aide-nous à les surmonter ensemble en nous soutenant dans l'amour. Et je termine en disant, Seigneur, nous savons aujourd'hui que tu n'aimes pas la solitude. Nous non plus, mais alors apprends-nous à vivre ensemble. Amen. Que la paix du Seigneur, sa grâce et son esprit soient sur vos vies. Et à lui toute la gloire pour ce qui se passe dans nos vies ce matin. Et je voulais dire les enfants, excusez-moi, les amis, quand vous venez ensemble, je sentais que je devais le dire dans la louange, mais je ne voulais pas couper la louange avant. J'ai découvert une clé, peut-être vous le faites déjà. Pour ceux qui ne le font pas, vous allez voir les fruits de cette clé. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, repentez-vous. Abandonnez votre moi. Que le temps qui commence là, que ce soit 45 minutes, 1 heure ou 5 minutes dans la présence de Dieu, repens-toi. Je suis mort. Repens-toi. Et tu verras combien ta vie, rentrer dans la présence du Père, est plus qu'un jeu d'enfant et une tasse de thé et une délicatesse à ton palais. C'est une clé. Parce que pécher, on péchera toujours tous. Mais Dieu est venu au travers de Jésus-Christ. Il a enlevé la loi. Il nous a mis le trône de grâce est là. Et tu peux en bénéficier ce matin. Gracié et sauvé. Non culpabilisé et non jugé. Et tu n'as plus rien à faire parce que c'est par la foi que tu es sauvé. Par le moyen de la grâce. Soyez bénis. Une belle journée à chacun et chacune. Merci.